Quand on accompagne en direct, vous emmenez une personne en régression pour aller trouver ce qui s'est passé avec ce compagnon actuel qu'on n'arrive pas à quitter alors que ça se passe mal, par exemple. Faites vraiment la personne, non seulement vous l'emmenez en régression, mais vous lui faites raconter ce qui se passe, quoi. Qui est des interactions, des interactions et des interactions. Savoir ce qui se passe en termes de ressenti, ce qui se passe dans l'histoire, bon, ça on va y revenir, mais vraiment vous restez avec la personne comme on le fait dans en accompagnement de deuil, de soins de l'enfant intérieur, de choses comme ça, où on est vraiment au plus près de la personne. Ok. Et pourquoi aussi? Parce que la parole, le fait de mettre en parole, alors pour le coup on parlait de vibration, là à l'instant, tu disais Elisabeth pour Anna qui avait cette question de la voix qui permet de relier les choses. Mais effectivement, la parole, c'est une vibration. Et du coup, le fait d'exprimer les choses va permettre au corps aussi, que ça passe par le corps, et que ça puisse vraiment favoriser aussi des prises de conscience et des libérations. C'est pas pareil quand on se dit quelque chose dans sa tête, quand on se raconte un truc dans sa tête et qu'on l'exprime à voix haute. Il va se passer des choses à des niveaux différents. D'accord? Ça va pour vous? Alors là, je vais vous partager mon écran juste parce que ça m'amuse, parce que vous l'avez dans le document, parce que j'ai été chercher des tronches d'interférents. On va parler des interférents. Donc, ça m'amuse de vous montrer mon truc. Non, c'est pas là. Tac, tac, tac. Écran partagé. Interférences et entités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par interférence et entité? C'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui est, on va dire, vivant, quelle que soit la forme de vie que ça peut représenter, et qui vient déranger le bon fonctionnement interne, on va dire, et la bonne circulation énergétique notamment. Alors, par rapport au plein pouvoir, s'il y a interférence, ça veut dire que soit j'ai cédé mon pouvoir, soit je m'accroche à une mémoire. C'est-à-dire que moi, je vais toujours remettre l'interférence avec le pouvoir au centre de la personne. C'est-à-dire que la personne est interférée parce qu'elle a cédé son pouvoir ou parce qu'elle s'accroche à une mémoire. Et non pas parce qu'elle est soumise au bon vouloir d'une autre personne. OK? C'est-à-dire qu'elle peut toujours reprendre le dessus. Quand il y a des interférents, on a le pouvoir de les voir. On se sent interféré, eh bien, on peut les faire s'aligner devant soi. Et donc, notre client qu'on accompagne, on peut les faire aligner devant lui. Quand on est canal, on peut demander à la personne qu'on accompagne de les faire aligner devant elle. Et on peut vérifier qui ils sont, parce que parfois, ils sont très, très joueurs dans leurs apparences. On va revenir là-dessus. Mais globalement, il y a toujours cette notion de « j'ai tout pouvoir parce que c'est dans ma sphère énergétique ». Donc, si c'est là, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était plus gros que moi. J'ai cru que c'était plus fort que moi. J'ai joué à un truc sans connaître les règles et puis je me suis fait un peu parasiter. C'est un peu comme les poules et puces, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut s'en débarrasser. C'est pénible quand c'est là. Quand on a des poules, c'est vraiment pénible, mais on peut s'en débarrasser. Il y a vraiment cette notion de parasite ou de truc auquel je m'accroche. OK? Les différents types d'interférents qu'on va pouvoir trouver, c'est là que ça devient rigolo. C'est pour ça que je voulais montrer mon petit visuel. Il y a d'abord ce qu'on appelle les désincarnés. Les désincarnés, c'est une personne, ce sont des personnes décédées. Pourquoi on pourrait avoir une personne décédée dans la sphère énergétique de la personne qu'on accompagne, de notre client? Soit parce qu'il y a très longtemps, il y a eu une histoire entre eux, dans une autre vie, par exemple. J'ai été très blessée par l'attitude d'un tel. J'ai eu l'impression d'être soumis à son pouvoir, et puis une fois mort, j'ai l'impression d'être toujours soumis à son pouvoir. Et du coup, d'une certaine façon, je garde vivant l'image de ce personnage-là à mes côtés.
Quand on a commencé les sessions, et puis dans l'approche qu'on avait apprise avec Isabelle, hein, avec Calo, il y avait ce côté où les entités, c'est les méchants, quoi. Les interférences, c'est les méchants. Moi, plus ça va, plus je vois à quel point... enfin, c'est pas la question, hein. C'est nous qui nous accrochons de la même façon que on va pouvoir, par exemple, dans la vie présente, s'accrocher à l'image de quelqu'un qui nous a malmenés. Hein, un trauma d'agression, de viol, etc., et où on est hanté, entre guillemets, par l'image de cet autre agresseur. Est-ce que ça veut dire que l'autre agresseur, il est en train de penser à nous et de continuer à nous vampiriser? Généralement, c'est pas ça qui se passe, hein. Généralement, ce qui se passe, c'est que j'entretiens la présence de ce personnage à mes côtés parce que j'ai l'impression d'être toujours soumis à son pouvoir. J'ai été impuissant dans la situation et je continue à me sentir soumis au pouvoir de l'autre. Bah là, c'est la même chose, on va dire, avec les désincarnés, avec les interférents de manière générale. Okay, donc, bien souvent, c'est je m'accroche à la mémoire, c'est comme une image récurrente, là, comme un truc qui reste et qui revient en boucle de cette image de l'autre qui vient me déranger. Parfois, il peut y avoir une personne décédée parce qu'il y a des questions de résonance. Mon compagnon de quand j'avais 18 ans s'est suicidé, je n'ai jamais accepté qu'il parte et je le trimballe toujours avec moi. On va voir ça chez des personnes dans des histoires de jumeaux perdus, etc. Ou de je suis née après une fausse couche et je me trimballe, entre guillemets, la petite sœur d'avant ou le jumeau. Quand on dit se trimballe, c'est qu'il y a toujours une part, malgré tout, d'avoir accepté ça, d'avoir accepté de jouer un peu ce rôle. Hein, c'est totalement indépendant, je dirais, de la motivation de cette entité à être là ou non. C'est-à-dire que des fois, en fait, elle n'est absolument pas là, c'est juste une image. Des fois, elle trouve elle-même, cette personne décédée, un intérêt à être là, entre guillemets, parce que ça vibre de la même façon, parce que tout ça. Néanmoins, c'est toujours parce que j'ai été OK avec ça d'une certaine façon à un moment donné. OK ? Donc là, on est sur la partie fantôme, quoi, je dirais. Dans les interférents, il peut y avoir ce que nous, on a appelé avec Isabelle les têtes de lignée. Les têtes de lignée, ça apparaît souvent sous la forme d'un désincarné, d'une personne décédée, mais qui représente non pas seulement elle-même, mais toute une lignée en transgénérationnelle. Donc, ça peut être la grand-mère maternelle. Alors, quand c'est le cas, quand on est vraiment sur du transgénérationnel comme ça, où c'est vraiment une tête de lignée, moi, la façon que ça a de se représenter, pour Isabelle, c'est pareil, mais je pense que ça peut prendre plein de formes différentes. Après, on peut l'orienter comme ça en se disant, bah, comme ça, je saurais. C'est que c'est comme si elle était devant et qu'il y avait une file derrière avec plein de duplicata, plein d'autres personnes qui sont derrière. Et là, moi, dans ces cas-là, ça me donne l'info de « Ah, c'est du transgénérationnel, c'est un héritage ». Que ce soit lignée masculine, paternelle ou maternelle, peu importe. Hein. D'accord ? Et puis, dans les interférents, ce sur quoi on peut tomber, il y a tous les non-terrestres. Alors, c'est là qu'on rigole, quand même. Enfin, qu'on rigole. Les non-terrestres, je vous en ai mis quelques-uns que j'ai trouvé, ça m'a amusé. Il y a ceux qu'on appelle les humanoïdes. Attention, hein, il y a des non-terrestres qui n'interfèrent pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Il existe d'autres formes de vie qui ne sont absolument pas du tout interférentes. Mais quand ça interfère, globalement, dans ce qu'on va trouver dans l'imagerie humaine, hein, parce que je pense que ça reste de l'imagerie humaine, hein, c'est nous qui avons donné ces formes-là, ça colle, hein, et ça rejoint généralement les films de science-fiction, les Star Trek et autres trucs du genre, hein, je veux dire clairement, hein, on n'a rien inventé. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle les humanoïdes. Les humanoïdes, c'est quoi? C'est des gens qui ont une forme, des êtres qui ont une forme qui ressemble aux humains, mais c'est pas pareil. Alors, quand je dis c'est pas pareil, c'est qu'ils ont une tête, des bras, un nez, une bouche, voilà, hein, ça ressemble à ça, mais ils peuvent être plus allongés. C'est un peu différent. Et souvent,
ils ont une densité qui n'est pas la même. Ils sont rarement dans la même matière que nous. Ils sont moins denses. Cela dit, moi, être bleu, je suis humanoïde sur ma planète bleue. C'est des formes humanoïdes, en l'occurrence, sur cette planète-là. Donc, c'est pas, là encore, pas de question de beau ou de mauvais. Mais certains peuvent interférer. Il peut y avoir des... Alors, les humanoïdes, en même temps, on pourrait les mettre dans les aliens, mais disons qu'ils sont moins... Voilà, ce n'est pas notre représentation habituelle des aliens. Dans les aliens, on va retrouver ce qu'on appelle les reptiliens. Alors là, c'est vraiment Star Trek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Star Trek, mais ils avaient les peaux de... Ouais, c'était bien dans Star Trek, ouais. Les peaux Non, de... c'était la série V, non? C'était pas ça? Ah, peut-être bien, ouais, t'as raison. Où ils enlevaient leur peau, là, et Carrément, dessous, ils c'est étaient... ça. Ouais, c'était pas Star Trek. Voilà. Alors, en dessous, ils étaient tout en crocodile, là. Ouais, c'est ça. C'était pas Star Trek, t'as raison. Alors là, par exemple, dans l'univers de Calogéographasie, sur 100 sessions, il y en a 99 où il y a des reptiliens. Moi, c'est rare. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Comme quoi, c'est vachement intéressant de voir par quel prisme ça passe. Alors, et de la clientèle, et de soi. Parce que quand on a des gens qui arrivent par le biais Griphasie, c'est de moins en moins le cas, mais au début, ça arrivait parce que les gens savaient qu'on avait été formés là, eh ben, on en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on tombe dessus, on dit « Oh, tiens, un reptilien !» C'est rigolo, ça. Donc, voilà. Les reptiliens, en gros, parce qu'il y a vraiment une littérature là-dessus, enfin une littérature, je ne suis pas sûre qu'il y ait des livres, mais on trouve tout un tas d'infos sur Internet. Moi, ça a été un monde, j'ai ouvert un monde ce jour-là en me disant, c'est incroyable, quoi. Donc, les reptiliens, ils sont considérés, en gros, les humanoïdes sont intelligents, parce qu'on a quand même gardé notre espèce de hiérarchie. Bon, les humains, c'est quand même un peu au-dessus. Donc, les humanoïdes, c'est pareil, ça se la pète un peu quand même. Et dans les aliens, on a les reptiliens, c'est plutôt... alors donc, ils ressemblent à à des différents reptiles, crocodiles, dinosaures, entre les deux. On ne sait pas trop. Souvent, c'est quand même sur deux pattes, parce qu'on a bien du mal à se figurer du pouvoir quand c'est sur quatre pattes, je crois bien chez nous. C'est très drôle. Mais du coup, ces personnages-là, globalement, ils aiment bien se nourrir de nos énergies de basse fréquence. En gros, ils auraient, je dis ça avec plein de guillemets, et parce que ça m'amuse aussi beaucoup, cette représentation-là, c'est plutôt des personnages qui auraient tout intérêt à ce que l'humanité continue à souffrir parce qu'eux se nourrissent justement de nos souffrances. En gros, c'est les bousiers, quoi. Ils mangent nos crottes. Bon, très bien. Donc, ils ont intérêt à ce qu'on mange beaucoup et qu'on fasse beaucoup de crottes. OK? Moi, c'est suffisamment imagé, je crois, comme truc. Il y a aussi les insectoïdes. Alors, les insectoïdes, eux, c'est pareil. C'est un peu comme les reptiliens. Donc, c'est des personnages plutôt qui se tiennent sur deux pattes, mais qui ont des tronches d'insectes. Moi, j'ai découvert des menthes religieuses comme ça. Je suis une menthe religieuse aussi. J'ai découvert ma partie menthe religieuse. Au début, ça me faisait horreur. Maintenant, c'est OK. Et voilà. Et alors, en général, les insectoïdes, alors ça peut être sous forme d'araignée, enfin, de trucs. En général, en plus, nous, humains, on aime bien les insectes. On est généralement assez à l'aise avec ça. Donc, ça ne nous fait pas du tout flipper. Tout va bien. Donc, les insectoïdes, eux, ils ont le côté aussi manger nos basses fréquences, là, se nourrir de ça. Et puis, souvent, dans la littérature, j'entends, dans ce qui se raconte, ils ont un côté assez expérimentation. Ils transforment notre ADN, tout ça, voilà. Il y a les draconiens. Alors, les draconiens, c'est les dragons, mais les pas gentils. Parce qu'il y a les dragons gentils, puis il y a les dragons pas gentils. Donc, pour ne pas leur mettre le même nom, on dit que c'est des draconiens. Bon, pourquoi pas. Je veux bien. Je vous en ai mis un qui a une tête pas trop sympa, là. Alors, eux, c'est pareil, ils mangent nos mauvaises fréquences, là, enfin nos basses fréquences. Donc, ils aiment bien qu'on soit dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, tout ça, parce que ça les nourrit. Mais eux, ils seraient un peu au-dessus des reptiliens, seraient un peu les chefs. Donc, c'est plutôt, c'est un autre level, quoi. C'est le directeur général des, des reptiliens. Je ne vous dis pas que vous allez tomber là-dessus. Je vous dis juste que si des personnes viennent vous voir avec cette imagerie-là, vous allez y avoir droit. C'est tout.
Hein, donc, sachez que c'est le genre de choses qui circulent beaucoup, 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 beaucoup. Hein, donc, enfin, on y reviendra. Et puis, il y a des animaux autres qui sont doués d'une intelligence particulière, mais voilà, les pieuvres, les araignées, enfin voilà, il peut y avoir des espèces de bestioles. Alors, c'est entre insectes et autre chose. Bon, voilà. En tout cas, ça prend cette forme-là. Pour vous donner une idée de ce qui a pu circuler, et moi que j'ai beaucoup entendu, parce que forcément, puisque j'affiche maintenant, enfin depuis quelques années, mon côté bien barré quand même, enfin assez branché, bah, du coup, j'ai eu le droit en 2020 beaucoup au mouvement QAnon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement-là. J'ai l'impression que depuis que Trump n'a pas pu être réélu, ça s'est calmé. Mais globalement, le mouvement QAnon, c'est né aux États-Unis d'une idée de, comment dire, les dirigeants du monde seraient tous des pédophiles avec des réseaux pédophiles, etc. et seraient en fait gouvernés par des forces, les forces du mal, hein, extraterrestres, grosso merdo. Je résume un peu, mais du coup, moi, on venait me parler de ces... Voilà, les gens faisaient des canalisations, il y a eu tout un tas de trucs sur Internet, des canalisations pour voir qui guidait le monde. Et alors, le truc très drôle, c'est qu'il y avait un sauveur de l'humanité qui était là, qui était guidé par les forces de la lumière, et c'était Donald Trump. Yeah, faut le faire hein, quand même. Je trouve qu'on arrive à faire des nœuds quand même tout à fait intéressants dans la polarité, du coup, hein, tout se rejoint, les extrêmes, enfin bref, ça fait des trucs assez improbables. Donc, en tout cas, sachez que ça fait partie aussi de ce qui se raconte et de ce qui circule sur Internet beaucoup. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont là-dedans. Quand les gens vous parlent du bas astral, vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, attention, il ne faut pas trop aller voyager dans l'invisible parce qu'on va être confronté au bas astral. Pour beaucoup, le bas astral, c'est des âmes en errance, donc plutôt des désincarnés, et qui sont à la recherche de gens à qui s'agripper. Ok. Bon, moi, ma vision du bas astral, c'est que, bah, comme partout, en fait, comme dans l'invisible et comme dans la matière, si je vibre bas, ben, je vais rencontrer des gens qui vibrent bas et ça va devenir ma réalité, point. Ok. Donc, ça me semble important d'avoir juste au moins en tête qu'il y a ça, même si ça ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas envie d'aller fouiller ça, ce que je comprends. Hein, moi, c'est bon, j'ai été voir un peu et ça suffit. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais simplement pour comprendre que derrière ça, le truc, c'est que de donner ces représentations-là, d'expliquer comment ils fonctionnent, etc., ça leur donne une force encore plus importante. En tout cas, ça laisse croire qu'ils sont vachement plus forts que nous, petits humains, qui galérons déjà dans nos vies humaines. Donc, pour beaucoup de gens, le centre du travail, ça va être la reprise du pouvoir. D'avoir pleinement conscience de ses propres pouvoirs dans sa sphère énergétique. Parce que le dire, c'est une chose, mais accompagner quelqu'un qui se retrouve face à un énorme dragon, bah, ça peut paraître un peu, bah, moi je suis tout petit et comment je vais faire? Bah, ça tombe bien parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Ok, on va y revenir là aussi. Ah oui, un autre, je vous en ai pas parlé, pourtant j'en ai mis une photo. Elle est gris. Vous voyez, c'est Roswell, celui avec les yeux bleus là que je vous ai mis là. Alors les gris, eux, c'est une catégorie à part d'aliens. Bon, c'est pourtant ceux qu'on connaît le mieux. Enfin, c'est un peu, nos représentations en tout cas cinématographiques et littéraires. Mais les gris seraient des aliens qui sont plutôt au service des autres, soit des reptiliens, des insectoïdes ou des humanoïdes. Et cela dit, attention, moi j'en rigole maintenant, mais au début, j'ai pas rigolé du tout. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà accès donc à des vies, à d'autres vies, à ma planète bleue, à tout ça, c'était cool. Sauf que, bah, il y a une toute période, c'était super hein, de connecter l'ailleurs et les hautes vibrations, mais du coup, sur Terre,
Bah, je trouvais des intérêts dans la vie, hein, quand même, hein. Je suis pas tellement du genre dépressive, mais il y avait Mmh. quand même une espèce de nostalgie de l'ailleurs qui était, vachement forte. Parce que des fois, ça peut faire ça, quand on ouvre ces portes-là. Et juste pour vous raconter un peu, parce que, quand, en fait, il s'est trouvé que ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait à aller en régression par curiosité pour aller voir des vies antérieures, donc je refusais systématiquement, je voulais pas du tout aller par là. Et puis la même semaine, j'ai 2 clients qui sont venus me voir. La première m'a parlé de Dolores Cannon et des 3 vagues de volontaires, même si bon, voilà, hein, mais voilà. Donc bah, hein, la nostalgie de l'ailleurs était presque encore plus forte. Et puis, enfin, je dis la nostalgie de l'ailleurs. En fait, elle m'a parlé de ça et elle m'avait invitée à aller voir une interview de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la nana qui a traduit les 3 vagues de volontaires en français, qui est à Angers. Bon, là, son nom m'échappe, mais c'est pas grave. Et qui donnait une interview sur la traduction de ce livre. Et j'écoute l'interview, j'ai l'impression de rien y apprendre de transcendant, enfin d'inconnu, et en même temps, j'avais des frissons, mais partout, pendant l'heure et demie d'écoute. Et je me suis dit, putain, là, il y a un truc. Il se passe un truc pour moi, je ne sais pas où ça va m'amener, mais il y a quelque chose. Et dans la même semaine, le lendemain de l'écoute de ce truc-là, là, il y a un gars qui vient en séance et qui me dit, qui me parle de Calogero Griffasi et Aurore Chevalier, donc, qui faisaient à 3 des séances d'hypnose régressive. Alors moi, je suis curieuse, du coup, il me dit, bah, leurs séances sont sur YouTube, je vais voir. Et là, j'ai fait, ah merde. Parce que moi, je regarde la séance, il était question de reptiliens. Je n'avais pas du tout, à l'époque, entendu parler ni de gris, ni d'insectoïdes. Alors moi, c'est un monde, je connaissais absolument pas ça. Moi, il y avait juste des êtres ascensionnés autour de nous, et puis c'est tout. Et là, dans la séance, il y avait des reptiliens, sauf que moi, la nuit suivante, je voyais des mantes religieuses dans ma chambre. Et je voyais des implants dans mes poignets. J'étais là, ah merde, qu'est-ce que c'est? Et du coup, d'un coup, le monde devenait, mais alors attends, en fait, de l'autre côté, c'est aussi sombre que sur Terre. Oh, quelle horreur, quoi. C'était vraiment, mais ça m'a. J'ai mis, voilà, avec Isa, j'avais partagé avec elle, on a regardé ensemble, on était là, mais au secours, quoi, merde. Bah là, mais alors du coup, même si la mort ne sera pas une libération, bah alors là, moi je vois plus, quoi. Ça va plus du tout, quoi. Donc il y a eu tout ça pour réajuster les choses. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de, une fois qu'on lâche la dualité, hein, ces êtres-là, quels que soient, nous, on les perçoit souvent par ces prismes-là. Hein. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est quand même intéressant, le simple fait d'être dans l'égrégore de Griffasi, j'ai capté des mantes religieuses, alors que je n'en avais jamais entendu parler de ma vie, ce truc-là. Hein, donc, c'est vraiment ça aussi, l'égrégore. Hein. C'est que du coup, on connecte à une somme d'informations, et y compris en conscience, on les a jamais eues, jamais rien lu là-dessus, etc. Mais ça arrive quand même. Et forcément, bah, ça va jouer sur notre perception. Et ces égrégores existants, il est tout à fait probable, possible en tout cas, que ce sur quoi vous tombiez ou vos clients tombent soit ce genre de choses. Okay, et puis parce qu'effectivement, ça représente l'image qu'on donne un poids à leur puissance, leur donne du poids, quoi. Quand on est face à un grand dragon ou un humanoïde qui fait 2,50 m de haut, habillé tout de noir et qui nous regarde droit dans les yeux, bon, en général, on ne fait pas trop le malin, quoi. Hein, globalement, c'est un peu ce qui va se passer. OK? Donc, les interférents et entités, c'est de ça dont on parlera. Des incarnés, transgénérationnels et les non terrestres. Ça existe à partir du moment où la personne que tu accompagnes le voit ou que ton canal le voit. Bah, moi, je dis ça existe, hein, au sens de on va faire comme si ça existait pour de vrai. Moi, ce que je perçois aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois, 9 mois, je dirais, bah, c'est que ces non terrestres pas cool, là, bah, c'est aussi des parts de nous. Hein. Quand on contacte des alliés qui sont lumineux, ascensionnés, qui nous apportent beaucoup, c'est une chose, mais quand on contacte ces personnages-là, qui de mieux que nous-mêmes pour nous entraver? Moi, la menthe religieuse là, que j'avais vue, les menthes religieuses que j'avais vues la toute première fois où j'ai fait au secours, hein, j'ai eu vraiment un moment de putain, je suis descendue dans des trucs, c'était vraiment pas cool, quoi. Ça m'a tenu un bon mois et demi avant de retrouver le moyen de faire autrement.
Ouais, j'ai réalisé il y a 6-9 mois que cette menthe religieuse qui était toujours dans les parages quand même, et elle a plus été là, et puis elle revenait, machin. Putain, mais en fait, bah, c'est aussi une part de moi. Alors, je dis pas que c'est que ça, hein, des fois ça va être extérieur, hein. Mais en tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est que ça n'empêche qu'à partir d'aujourd'hui et de mon espace-temps de maintenant, je peux dégager ça si ça m'entrave. Ça, c'est petit 1. Et petit 2, si c'est une part de moi, je peux en tirer du bénéfice. Moi, en connectant, j'ai un humanoïde qui traînait pas mal, hein, que je voyais souvent en session, où j'ai compris que c'était une part de moi. À un moment donné, tant que j'essayais de rejeter ça, soit ça n'existait pas, je le mettais sur le côté, bah, ça revenait. Tant qu'ensuite, j'essayais de le convaincre. On a commencé à entrer en contact, du coup. De le convaincre qu'il fallait choisir la lumière et pas l'ombre, tout de même. Bah oui, sauf que lui, sa nourriture, bah, c'est un bousier. Il va pas manger des légumes, c'est pas ça son truc. Il va pas se nourrir de jolies fleurs. Il va pas se nourrir de carottes fraîchement coupées et râpées. Non, ça marche pas en fait. Juste, c'est pas ça sa nourriture. Il n'y a pas à en juger. C'est pas ça sa nourriture. Donc sa nourriture, il apprend oui. C'est comme le pou, c'est pas une mauvaise bête. Enfin, je veux dire, bah, c'est un parasite, c'est un parasite. Enfin, en soi, il est ni bon ni mauvais. Je crois pas que le pou ait une mauvaise intention. Juste, il se nourrit de ce qui est là. D'accord? Hein, donc, nous, quand on est parasité, c'est pénible. Donc, on peut dégager, on peut s'occuper des poux, mais ça ne veut pas dire qu'on va condamner tous les poux et leur porter des attentions qui ne sont pas les leurs. Donc, il y a un peu ce côté-là, si tu veux, dans ce truc-là, c'est qu'une fois que tu considères que c'est une part d'ombre, même si ce n'est pas que toi, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, mais peu importe, de toute façon que toi aussi, tu es porteur de ça, que toi aussi, tu expérimentes sans doute ça ailleurs, bah, du coup, il y a un côté où se dire, OK, ce personnage-là, moi, cet humanoïde et cette menthe religieuse, ce que ça m'a apporté, c'était à un moment donné, une fois que j'étais en capacité d'accueillir ce qu'il représentait, c'était de me dire, c'est quoi sa force? La force de mon humanoïde, c'est que lui, sa puissance, lui, il se dit pas, ah non, non, je vais faire comme si j'étais plus petit, parce que quand même, je voudrais pas qu'on me perçoive comme je suis vraiment. Lui, il se pose pas la question, lui, il assume. Son pouvoir, il est dedans. Et du coup, ce que ça m'a apporté, c'est ça. C'est dire, OK, donc l'expérience qu'il fait, lui, peut m'apporter ça dans ma vie d'aujourd'hui, d'incarner cette force et cette puissance. Et moi, ce que j'expérimente, je ne sais pas ce que ça lui apporte, mais sans doute que ça peut lui apporter quelque chose. J'en sais rien. Bah, sans doute que le fait que moi, j'ai conscience que toutes les parts se nourrissent, bah, lui, ça peut sans doute lui apporter quelque chose aussi. Bah, après, il en fait bien ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Mais donc, il y a ce côté-là. Donc, les représentations humaines qu'on s'en fait vont renforcer leur poids, mais en même temps, si on stoppe le jugement, si on arrête de juger, il y a on a les pleins pouvoirs. 2, c'est OK comme ils sont. Juste, bah, voilà, cher pou, déplace-toi de tête, va voir ailleurs, parce que moi, j'ai pas envie de me faire bouffer, quoi. OK? Quand on dit qu'on a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique, c'est que, par exemple, quand la personne vous dit je suis. C'est comme si j'étais pilotée par quelqu'un d'autre. Des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Et qu'on lui demande de regarder à quoi ça ressemble. On l'a emmené en état d'hypnose pour aller voir à quoi ça ressemble. Ou bien qu'il y a un canal qui voit à quoi ressemble ce truc. Et que c'est, moi, je sais pas, un gros dragon, un humanoïde, quelqu'un qui fait peur, un insecte affreux, machin, nanana. C'est dire, OK, là, c'est devant toi, c'est dans ta sphère énergétique. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Tu peux le figer. Tu peux le réduire en taille. Tu peux le transformer. Là, les gamins, ils adorent. Il n'y a pas longtemps, le gamin dont je vous parlais, là, avec sa phobie scolaire, là, avec cet homme, enfin, ce personnage qui lui disait « fais chier tes parents », là, on l'a regardé, il me l'a décrit, je dis « ok. Maintenant, tu aimerais en faire quoi ?» Il me dit « comment ça ?» En fait, tu en fais ce que tu veux. Il est devant tes yeux, donc là, tu en fais ce que tu veux. C'est un personnage qui vient t'embêter, tu n'as pas envie qu'il vienne t'embêter. Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Il joue au basket, ce gamin-là. Bah, il en a fait un ballon de basket. Bah, du coup, il a joué au basket avec le truc. Bah, ça faisait moins le malin. Hein. C'était vachement moins effrayant sous forme d'un ballon
que sous la forme de quelqu'un méchant tout noir et qui dit fais ci, fais ça. Et donc, on peut vraiment jouer avec ça. En session, nous, ça nous arrive régulièrement de transformer et de se retrouver avec des figurines, des petits objets, souvent du monde de l'enfance, parce que je pense que ça permet de, comment dire, c'est l'endroit où on reconnecte ce qu'on est capable de faire et on peut jouer avec l'autre. Il y a un côté ludique même là-dedans. C'est bon, tout va bien, c'est pas grave, quoi. OK? Oui, parce que ça peut être d'autres trucs, enfin, les entités, ça peut être vraiment, quand c'est une vieille sorcière, enfin, il y a des gens qui font ça fait ça peut faire vraiment froid dans le dos, hein. On Ouais. a eu une fois un homme qu'on a accompagné, c'était le diable. Le diable, quoi. Mmh mh. Pas un diable, le diable. Mmh mh. Là, tu fais: «Ouf!» Bah, quand tu es Mmh. dedans, c'est pas confortable au moment où. C'est un peu flippant comme truc. OK, reprends le pouvoir.